Laisse-moi te dire que tu ne seras jamais prêt. Laisse-moi te dire que tu ne seras jamais prête. Ce moment parfait que tu attends avant de commencer, il n'arrivera jamais. Toutes ces choses que tu attends qu'elles soient alignées avant de lancer, cela n'arrivera jamais. Cette perfection que tu recherches avant d'entamer ce qui est déposé dans ton cœur par le Seigneur depuis tant de temps, tant d'années, ça n'arrivera jamais. Ne recherche pas la perfection avant de commencer. Commence avec ce que tu as, avec l'idée, avec ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur. Et au fur et à mesure, tu pourras t'ajuster. Au fur et à mesure, tu pourras trouver du bon matériel. Au fur et à mesure, tu pourras agencer ta manière de communiquer. Tu pourras agencer ta manière de faire et tu pourras agencer tes idées. Le temps parfait n'arrivera jamais. Cette perfection que tu recherches, tu ne la retrouveras pas, car rien n'est parfait dans cette vie. Tout se construit et tu ne peux pas construire quelque chose que tu n'as pas commencé. À force d'attendre, tu vas laisser passer le temps, tu vas laisser passer les années et après tu vas te retrouver, comme on dit au village de Si je savais. Tu vas te mettre à regretter et tu vas te poser la question de pourquoi est-ce que tu n'as pas commencé avant. Ce temps qui passe en te disant que peut-être tu es trop jeune, en te disant que tu n'as pas l'opportunité de faire cette formation que tu veux faire, etc., etc., toutes les excuses que tu te trouves n'empêcheront pas le temps de passer. Et le temps ne nous attend pas. Demain n'est pas un acquis. À chaque jour suffit sa peine et à chaque jour, il est de ta responsabilité de mettre une pierre à l'édifice. Alors n'attends pas le moment parfait. Si le Seigneur t'a donné une idée, si le Seigneur a disponibilisé même des gens pour t'aider, si le Seigneur a disponibilisé même la plus petite chose, commence. Et au fur et à mesure, il ouvrira ton esprit. Au fur et à mesure, il te confiera de plus grandes choses. Il ne peut pas te confier de grandes choses si même les petits, tu es incapable de les mettre en pratique et de les utiliser à bon escient. Alors commence, mets un pied après l'autre, une pierre après l'autre. Le Saint-Esprit t'aidera. Le Saint-Esprit ouvrira ton esprit, renouvellera ton intelligence, te donnera encore plus d'idées et te permettra de te perfectionner. Quel est le témoignage que tu veux donner si tu commences en étant parfait? Comment est-ce que tu diras que tu es allé d'un point A à un point B si tu étais parfait dès le départ? Cette perfection que tu attends n'arrivera pas. Nous commençons tous quelque part. Nous échouons, nous nous relevons et nous échouons encore et nous nous relevons encore jusqu'à arriver à la fin de la course. Et même cette fin de course, au final, nous ne savons même pas si nous allons entrer. Nous ne savons même pas si nous allons terminer. Le plus important, c'est de commencer. Le plus important, c'est de faire afin de ne pas regretter, afin de ne pas se mettre dans la tristesse, afin de ne pas se dire si j'avais commencé avant. Il est de ta responsabilité d'être intentionnel dans ta croissance. Il est de ta responsabilité d'être intentionnel dans la manifestation des promesses de Dieu. Les choses ne viendront pas par elles-mêmes et ne te tomberont pas du ciel. Arrête de dire que tu es en train de prier, ce sont des excuses. Arrête de dire que tu es en train d'attendre un signe, ce sont des excuses. Ne spiritualise pas tout et n'hyper-spiritualise pas tout et ne te mets pas dans des conditions où tu attends quelque chose qui n'arrivera jamais. Le Seigneur est là, le Seigneur te donne la sagesse. Le Seigneur, s'il t'a donné le goût et qu'il a déposé cette envie, fais-le, afin de ne pas regretter et afin de pouvoir entrer dans sa demeure, afin qu'il puisse te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Shalom.